Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale émission quotidienne de CMC Markets qui a lieu à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 mars. Le titre de la matinale du jour est « La Fed accommodante pèse sur le dollar américain, sur le dollar US ». En effet, hier soir, nous avons eu un communiqué du FOMC qui a été particulier. La Fed a maintenu son objectif d'inflation à 1,6%, mais elle a revu ses perspectives de croissance un petit peu à la baisse. Elle a également revu son programme de hausse de taux. À la base, la Fed pensait monter les taux 4 fois cette année. Et en fait, il se pourrait que les taux ne soient montés que 1 à 2 fois. Pour le moment, le marché price une hausse de taux à 80% en 2016. On en price une, peut-être deux, mais pas les 3 ou 4 que pensait réaliser la Fed en ce début d'année. Qui dit moins de hausse de taux dit que le dollar américain a forcément reculé. Cela a fait monter tous les actifs dénominés en dollars, l'euro-dollar, l'AUD-USD, donc toutes les paires du Forex dénominées en dollars, mais aussi le pétrole ou encore l'or, comme nous l'avons vu hier soir dans le live Fed. Le fait que la Fed revoie à la baisse ses prévisions et soit un petit peu plus accommodante a néanmoins soutenu les indices. C'est ainsi qu'hier, les indices américains ont clôturé au plus haut et c'est ce qui a fait ouvrir en hausse les indices européens ce matin. Néanmoins, comme nous allons le voir, plus les indices boursiers montent et plus ils arrivent dans des zones de résistance majeures. Or, la Fed étant peut-être un peu moins optimiste sur l'avenir d'inflation ou surtout de croissance et donc de hausse de taux, eh bien ça vient un petit peu contrecarrer la hausse des indices, car ça veut dire quand même qu'il y a une certaine prudence de la part des officiels sur l'avenir à moyen terme. Voilà pour l'introduction, nous allons pouvoir commencer cette matinale. Voici, comme tous les matins, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation ainsi que les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vois que certains d'entre vous étaient présents hier pour le live. Merci de vos commentaires à ce sujet. Et comme tous les matins, n'oubliez pas, n'hésitez pas à poser vos questions en haut de votre écran. Vous avez des outils de chat et de questions-réponses. Vous pouvez donc me parler tout au long de cette présentation. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble quelles sont les dernières news, le calendrier économique du jour. Nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Donc, nous venons de le voir, les dernières news, la Fed ne parle plus que de 2 hausses de taux à venir au lieu de 4. C'est ce qui a pesé sur le dollar et cela a soutenu un peu les indices à court terme puisque quand la Fed, souvenez-vous, parlait de beaucoup de hausses de taux, eh bien les indices étaient un petit peu sous pression. Là, le fait que la Fed dise qu'elle va continuer de monter les taux car les États-Unis vont bien, c'est une bonne chose. Et qu'elle dise qu'elle va un peu moins les monter, c'est aussi une bonne chose. Néanmoins, gardez bien en tête que parce que la Fed ne voit plus que 2 hausses de taux, c'est parce qu'elle est quand même un peu moins positive sur l'avenir. Et donc, cela doit nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que quand les indices arrivent dans des fortes zones de résistance, eh bien, il se pourrait que le marché manque un peu d'appétit pour le risque et de catalyseur haussier pour pouvoir aller plus haut. C'est ce que nous allons voir rapidement sur les graphiques. La Fed entrevoit des taux bas pendant une période plus prolongée. C'est ce qui a pesé sur le dollar. Les indices émergents et les actifs en dollars profitent tous de ces déclarations. Le pétrole, quant à lui, monte grâce à un dollar faible et aussi parce que les anticipations d'un accord entre la Russie et l'OPEP refont surface. Côté entreprise, vous avez peut-être entendu parler de Valeant Pharmaceutical, une société suisse cotée aux États-Unis qui pourrait faire faillite potentiellement. Valeant était passé de 250 à 50 et suite à la publication récente de mauvais chiffres, le titre a perdu 50% et maintenant la société est proche de la faillite.
Concernant les bancaires, UBS entrevoit des conditions difficiles en 2016, donc les pressions sur le secteur bancaire ne sont peut-être pas terminées. Deutsche Bank, de son côté, envisage de perdre de l'argent en 2016, notamment avec un premier trimestre très compliqué. Côté statistiques, hier nous avons eu une hausse des salaires en Grande-Bretagne supérieure aux attentes, on a eu une inflation américaine supérieure aux attentes, on a eu des stocks de pétrole inférieurs aux attentes à 1,3 million de barils au lieu des 2,9 millions attendus, et c'est ce qui a fait monter le pétrole. Et puis on a eu un PIB de la Nouvelle-Zélande qui est ressorti hier supérieur aux attentes et qui soutient donc la devise néo-zélandaise. Ce jour, à 11 h, on aura la balance commerciale de janvier en zone euro. À 13 h, décision sur les taux en Grande-Bretagne et compte-rendu de la BOE. Aujourd'hui, ce n'est pas le dollar, mais c'est la livre qui devrait être à l'honneur. À 13h30, indice de la Fed de Philadelphie et inscription hebdomadaire au chômage US, car rappelez-vous, les statistiques américaines pendant les 2 semaines, cette semaine et la suivante, eh bien elles sont 1 heure avant l'horaire habituel, c'est-à-dire 14h30, car les Américains sont passés à l'heure d'été 2 semaines avant nous. Voilà donc pour le tour d'horizon en termes d'actualité. On va maintenant passer au graphique. Nicolas me demande de parler du pétrole, on va voir ça dans quelques instants. Nicolas me précise que Valeant est canadienne et pas suisse, effectivement, petite erreur de ma part à ce sujet. Valeant donc est une société canadienne. Merci Vincent pour ton commentaire. Nicolas, je vais parler du pétrole. Paul me dit sans oublier Peabody Energy qui est au bord de la faillite et Ultra Petroleum qui est dégradé mardi soir par Moody's. Effectivement Paul, l'ensemble du secteur énergétique reste sous pression. Vous avez peut-être vu Vallourec qui a perdu 13%, c'était hier me semble-t-il, ou avant-hier. Et le fait que Vallourec chute alors que le pétrole monte montre bien que le secteur énergétique n'est pas tiré d'affaire. Alors on va commencer par regarder l'indice américain. Je vais agrandir mes graphiques. Je vais vous montrer quand même, pour ceux qui ne pouvaient pas être là hier soir, ce que l'on a fait hier soir pour le live Fed. En fait, hier, pendant le live Fed, on a vu à 2010 points que le SP500 était sur support et pouvait monter plus haut. C'est ce qu'il a fait. Mais ce matin, il est arrivé sous résistance. On a vu que le 440 avait tenu son support et pouvait remonter. C'est ce qu'il a fait. Il est remonté à 4500 ce matin, mais il a échoué sous résistance. Donc c'est pour ça que je vous disais que la Fed avait peser sur le dollar et booster les indices à la hausse, mais vous voyez que cette hausse des indices n'a été que momentanée puisque dès ce matin, les indices sous résistance refluent un petit peu. À droite, ici, vous avez la paire USD-Yen et étant donné que le dollar a été fortement vendu, l'USD est parti fortement à la baisse. Ici, en bas à gauche, vous avez le pétrole qui, hier, grâce au stock, est remonté sous résistance et grâce à la Fed, a cassé la résistance. Ici, vous avez l'euro-dollar qui hier a pris appui sur support, a attaqué les 1,12 hier soir et puisqu'il les a cassés, est allé chercher les 1,13 ce matin. Et puis ici en bas à droite, vous avez l'or qui a pris appui sur son support à 1230, dont on a dit qu'elle avait cassé les 1240, 1250 hier soir et que la hausse pouvait perdurer en direction des 1280. Et nous voilà ce matin pratiquement à 1270, non loin de cette fameuse zone des 1280. Donc, oui, hier soir, la Fed, un peu accommodante, a tiré les indices un peu plus haut, mais vous voyez dès ce matin que les pressions restent fortes. Et oui, la Fed a pesé sur le dollar, ce qui a aidé tous les actifs dénominés en dollars à se reprendre. On va repasser donc sur la mise en page graphique que j'utilise pour la matinale. Donc, comme d'habitude, les indices. Donc, voici le SP500. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les indices, depuis 3 semaines, 1 mois, sont dans une tendance haussière forte. Tant que les indices font des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, la tendance est haussière et les acheteurs ont la main.
Pour que les vendeurs puissent entrer sur le marché, ils attendent soit des résistances avec des reflux sous résistance, soit des cassures de support. Pour l'instant, la résistance est à 2040-42, on ne l'a pas encore atteint. Quant à une cassure de support, on n'en a pas vu depuis un certain temps. Les vendeurs patientent donc, prennent leur mal en patience et on verra si à un moment donné, un signal baissier est donné. En attendant, sans signal baissier, se mettre en face des indices reste pour le moment relativement dangereux. On va regarder le CAC 40. Donc, le CAC 40, même chose. Dans une tendance haussière depuis 3 semaines, 1 mois. Le CAC 40 a buté sous les 4580, son gap annuel lors de la BCE. Il est revenu violemment sur support. Le fait que la BCE lance quand même un quantitative easing historique nous a permis de remonter en fin de semaine dernière. Depuis le début de cette semaine, nous sommes stables, posés sur la zone de soutien des 4440 qui était une résistance avant, 4440, 4460. Grâce à une Fed un peu accommodante, on est remonté sur 4500 ce matin, soit la résistance d'hier, et vous voyez que pour l'instant, ça ne passe pas. Donc, à court terme, le CAC est en train de créer ici un petit range. On a un support clé, donc la zone 4430-4450. On a une résistance clé dans la zone des 4500-510. La sortie de cette zone de prix devrait nous donner le tempo pour la suite. En cas de cassure des 4500-510 à la hausse, on pourrait aller de nouveau chercher la zone de résistance des 4580-4640 qui, je vous le rappelle, est la résistance hebdomadaire majeure puisque c'est le gap annuel ouvert dès la première séance de cette année 2016. Donc, si on casse, on peut remonter de nouveau chercher cette zone. A contrario, si la baisse prend le pas et qu'on casse les 4430 dans les séances à venir, ça veut dire qu'on avait potentiellement fait un point haut de moyen terme à 4580 lors de la BCE, et ça veut dire qu'on n'a pas de catalyseur positif pour pouvoir aller plus haut, auquel cas, un mouvement baissier de consolidation pourrait prendre le pas. Nous verrons donc dans les heures séances à venir quelle direction choisit l'indice français. Pour le moment, il est toujours dans une tendance haussière, il est donc présomptueux de parler de velléité baissière ou de force baissière puissante. Il faudrait qu'on casse un support pour cela. Néanmoins, on a des premières alertes sur la faiblesse potentielle du CAC 40, puisque d'une part, il n'a pas réussi à revenir chercher ses plus hauts de la BCE, et d'autre part, même s'il y a un peu d'appétit pour le risque hier soir ou ce matin, ça ne passe pas au-dessus des 4500 points. On va regarder le DAX pour voir sa configuration, qui est plus ou moins la même. Donc voici le DAX. Le DAX, contrairement au CAC, lui, a fait un nouveau plus haut par rapport à son plus haut de la BCE aujourd'hui. Le DAX est dans un canal haussier, tout comme le CAC 40 depuis 3 semaines, 1 mois. Plus le DAX monte, plus il s'approche de sa résistance majeure des 10 130. Et si le DAX n'arrive pas à monter vers cette résistance, il pourrait revenir vers les supports. Un signal baissier sur le DAX serait donné si ce dernier cassait son canal haussier ici en bleu sur le graphique. Donc oui, le SP500, le CAC et le DAX viennent de monter pendant 1 mois. Oui, ils étaient soutenus par des banquiers centraux et ça a permis des rebonds techniques majeurs. Oui, la tendance est pour le moment haussière à court terme et tant que les supports tiendront, les acheteurs garderont la main. Mais nous avons tous en tête la dégradation des fondamentaux, nous avons tous en tête que BCE comme Fed ont revu à moyen terme leurs objectifs soit de croissance, soit d'inflation. Nous avons donc des officiels qui ne sont pas dans une confiance relativement grande dans la pérennité des mouvements haussiers en cours. Et puis, comme vous avez constaté, on a, malgré la hausse du pétrole, des sociétés pétrolières qui restent sous pression et qui baissent, à l'image de Vallourec. Et on a aussi des bancaires qui nous expliquent que l'année 2016 va être complexe et qui, après avoir fait un beau rebond pendant 3 semaines en mois, repartent également à la baisse. Donc, comme je vous l'explique depuis 1 mois maintenant, nous avons rebondi, les acheteurs ont la main.
mais nous gardons en tête que des velléités baissières pourraient à tout moment refaire surface puisque les fondamentaux de moyen terme restent potentiellement dégradés et nous sommes donc à l'affût d'un éventuel signal baissier pour mettre en place des scénarios baissiers. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Les acheteurs gardent la main et les vendeurs attendent soit des résistances majeures qui ne sont pas beaucoup plus hauts que les cours actuels, soit des signaux baissiers. Et en attendant, félicitations à tous ceux qui ont joué les achats pendant ces 3 semaines, un mois qui viennent de passer. Ce n'était pas quelque chose d'évident et il fallait quand même l'entrevoir. Donc bravo à ceux qui l'auraient mis à profit. Après les indices, on va faire un petit tour sur le marché action pour voir quel type de titres arrivent à tirer leur épingle du jeu. On a Alcatel-Lucent qui rebondit sur son support ce matin grâce à une émission d'obligations, semblerait-il. On a Technip qui se reprend, donc valeur pétrole, Bourbon, valeur pétrole, Alstom qui est dans un rebond technique de court terme, Morel et Prom, pétrole, Areva, valeur massacrée qui est dans un rebond technique, CGG, pétrole, Eramet, métaux de base, Total, pétrole. Donc vous voyez que dans les 20 plus fortes hausses du jour, on a les sociétés pétrolières qui rebondissent grâce à la forte hausse du pétrole récemment et des sociétés qui étaient jusqu'ici survendues ou sur support qui ce matin font des réactions haussières. Ce n'est donc pas l'ensemble du marché actions, bancaire, industrie et énergie qui remonte, mais c'est simplement l'énergie tirée par le pétrole qui remonte fortement et des titres survendus. Ce n'est donc pas un mouvement haussier majeur de confiance que nous pouvons noter sur les indices boursiers, puisque seulement certains secteurs rebondissent et pas d'autres. Airbus consolide. Alors Airbus, de toute façon, c'est un titre qui est monté ces 4-5 dernières années et qui désormais évolue dans un range depuis 1 an. Airbus est une très belle société, elle a un très beau carnet de commandes, elle a été relevée à l'achat à très nombreuses reprises par les opérateurs. Après, la question se pose, tout comme sur Apple l'année dernière, après un parcours aussi beau et après des relèvements de recommandations, comment est-ce qu'Airbus va réussir à faire mieux que ce que le marché attend? Nous le verrons, mais en tous les cas, sur des titres comme ça où les attentes sont très élevées, attention aux éventuelles déceptions. Je vous parlais des bancaires il y a quelques minutes et je vous disais attention aux bancaires car les sociétés bancaires elles-mêmes n'ont pas l'air très confiantes sur l'avenir. Voici BNP Paribas en données hebdomadaires. Vous voyez qu'en 2015, on était dans un range entre 50 et 60 euros. On a violemment chuté en début d'année, on s'est fait peur et on est revenu sur des zones de support datant de 2012 et 2013. Ça a permis un rebond technique majeur sur les sociétés bancaires avec BNP qui a pris plus de 20% en l'espace d'1 mois. Néanmoins, vous remarquerez que à peine revenu à proximité des 50 euros, soit les plus bas de l'année dernière, le titre repart très violemment à la baisse. Il perd 10% cette semaine, malgré une BCE en soutien et une Fed accommodante. Donc la question que je me pose est, le rebond... c'est pas que je me pose la question, c'est que l'analyse technique nous dit que nous étions dans un range, nous avons entamé une séquence baissière, nous avons orchestré grâce aux banquiers centraux un beau rebond technique, et là, la tendance baissière reprend potentiellement. Si les bancaires qui avaient bien rebondi et si les sociétés de l'énergie qui avaient bien rebondi commençaient à repartir à la baisse, alors le spectre d'une nouvelle vague baissière sur les indices ferait surface. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que sur les indices, on surveillera d'éventuels signaux baissiers, car à moyen terme, les secteurs de l'énergie comme des banques n'ont pas l'air d'être forcément complètement tirés d'affaire. On est dans une séance de consolidation, donc Solocal, titre spéculatif, on consolide, Air France qui est sous résistance consolide, EDF qui n'a pas la cote continue d'être vendu. Voilà, donc on est dans un marché où on a effectivement pas mal de sociétés de l'énergie ou de titres survendus qui ont rebondi, mais quand on regarde l'ensemble du marché, on n'est pas dans un marché très confiant à la hausse.
On va maintenant passer aux matières premières. Et je trouve intéressant toujours de vous parler des matières premières puisqu'il y a de très belles configurations dessus. Le pétrole, le voici, le WTI, dans un canal haussier. Le WTI a matérialisé un double bottom entre 26 et 34. L'objectif théorique est de remonter à 42 par effet de balançoire. Cet objectif théorique sera en visuel et est une possibilité tant que les cours évolueront dans un canal haussier. La résistance des 37,50 devient support puisqu'elle a été cassée hier. Donc tant qu'on est au-dessus de 37,50, la hausse peut continuer. Sous ce seuil, la baisse pourrait reprendre. Donc en attendant, tout comme sur les indices, les acheteurs ont la main, ils gardent la main pour le moment et on peut continuer de monter en direction des résistances. Les vendeurs, eux, attendront soit des échecs sous résistance, soit une sortie de canal à la baisse. Le cuivre continue de grimper. Souvenez-vous, le cuivre, on avait vu ensemble en données mensuelles qu'il était sur un support majeur les derniers mois, là, décembre et janvier. Et là, enfin décembre, janvier, février. Et là, en mars, le cuivre prend plus de 10%. Les cours du cuivre sont soutenus d'une part par la reprise des indices chinois à court terme, ainsi que par la baisse du dollar américain. Le gaz naturel continue de monter, il est à la 9e, 10e séance d'affilée à la hausse. Attention tout de même, cet après-midi, nous aurons la publication des stocks de pétrole. Si les stocks de pétrole ressortent en baisse comme la semaine dernière, cela pourrait soutenir les cours et on pourrait continuer le rebond que l'on est en train de matérialiser. On est en train de tenter un double bottom de moyen terme. Attention néanmoins, si les stocks sont supérieurs aux attentes, on peut avoir un repli après 10 séances consécutives de hausse. Mais 10 séances consécutives de hausse, ça ne veut rien dire, hein. Ça ne veut pas dire que ça va baisser. Ne vous focalisez pas sur cette information. Au contraire, quand on monte depuis 10 séances à la hausse, quand toutes les séances sont vertes, ça veut dire qu'il y a un courant acheteur puissant et donc il y a plus de chances qu'on monte que l'on rechute. Si vous voulez cadrer la tendance haussière du gaz pour vendre le gaz ou bien sortir de vos achats si la tendance se casse, vous pouvez matérialiser la tendance par une oblique haussière. Le pétrole, le cuivre, le gaz, c'est OK. Le sucre, dont je vous parle tous les jours et dont personne d'autre ne parle en France. Le sucre, le voici, il est magnifique, il monte depuis 19 séances, il est monté pendant 15 séances sur 19 et il prend 23% en l'espace de 3 semaines. C'est mieux que n'importe quel indice, c'est mieux que n'importe quelle matière première. Le sucre est dans une magnifique tendance haussière. On a vu ensemble un support à 12,60. On a vu ensemble un signal haussier supplémentaire à 13,70. On a vu un signal haussier supplémentaire à 15,15. Et donc, tant qu'on est au-dessus des supports, la hausse peut continuer. À moyen terme, je vous rappelle que le sucre est dans un rebond majeur. Et le fait qu'il ait réussi à casser sa résistance ici, eh bien, techniquement, implique que le mouvement haussier ici entre 12,60 et 15 peut être reporté à la hausse et donne un objectif théorique ici vers 17,70-18, soit la résistance ici de mi-2014. Donc le sucre a bien pris 15% ici rapidement. Le fait qu'il passe en force nous permet d'envisager 15% supplémentaires tant que le support des 15 fera support. Pour l'instant, je ne vois pas de résistance, Nicolas, sur le sucre à court terme. Pour moi, graphiquement, le prochain niveau est à 16,50 et le prochain à 18 et le prochain à 19. Et ce, tant que les 15 feront support. Concernant l'or, l'or continue donc à être haussier à moyen terme. Je vous avais parlé d'un biseau ascendant qui me faisait douter sur la poursuite de la hausse des cours. Heureusement, comme on l'a vu hier soir, l'or qui avait cassé son biseau par le bas est venu en fait toucher son oblique de soutien qui passait par tous les plus bas ici de janvier et qui venait prendre appui ici. Donc belle reprise des cours de l'or. L'or reste néanmoins dans une tendance haussière forte, mais avec une oblique ici de résistance à dépasser, donc il faudra voir comment les cours évoluent. En attendant, l'or reste un des actifs les plus soutenus en ce début d'année 2016,
profite de l'aversion au risque par moment, profite de son côté refuge, profite de la hausse des matières premières, profite de la baisse du dollar. Bref, il y a beaucoup de choses qui profitent à l'or et qui font que l'or part à la hausse relativement souvent en ce moment. Le riz a touché son support, a travaillé sa zone de support ici et tente de sortir de la zone basse de son biseau descendant. On a un gap haussier ce matin. Si on a une accélération haussière cet après-midi, ce sera de bon augure. Et si dans les semaines qui viennent, le riz arrive à sortir par le haut de son biseau descendant, alors attention car une vague haussière majeure pourrait naître sur le riz, tout comme on en avait vécu une à la fin 2015 quand le riz était sorti d'une figure baissière. Vous voyez ici le riz pendant 2 ans presque était dans une figure baissière, il en est sorti, il s'est envolé. Ici il est encore dans une figure baissière et on attend de voir ce qui va se passer s'il sort par le haut. Et encore une autre matière première dont je vous parle, pour finir, c'est le café arabica. Le café arabica a cassé la résistance majeure des 126, a cassé son canal baissier de moyen terme et pourrait donc être en train de valider un signal haussier majeur. Nous avons donc de très nombreuses opportunités sur les matières premières que je vous invite à suivre car nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur de nombreux actifs, prudence sur les indices et puis sur les matières premières, de nombreuses opportunités dont nous reparlerons sur Twitter et demain matin pour la matinale. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je dois filer pour passer sur TV Finance. Je vous retrouve donc demain 10h pour la matinale. Bonne journée à tous.